Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer celui qui est selon moi le grand problème du parti des Patriotes dirigé par Florian Philippot. Eh bien, c'est qu'en réalité, personne ne connaît son programme, à part sa lutte contre ce qu'il appelle le Covidisme et également le Frexit. Bon, c'est toujours pareil, qu'il soit contre le Covid et qu'il défende notamment les personnels soignants exclus, c'est légitime. C'est un combat que je partage, même si lui était assez extrémiste dans ses positions. Moi, j'aurais une position plutôt pondérée, c'est-à-dire pas ce qu'il défend, mais faire ce qu'ont fait les pays nordiques. Car il faut rappeler que dans les pays nordiques, c'était beaucoup plus libéral. Il n'y avait pas tant de restrictions et ce sont les seuls pays où l'espérance de vie a augmenté pendant cette période, alors qu'en France, elle a stagné et aux États-Unis, elle a baissé. Donc, encore une fois, les pays scandinaves nous ont mis 10 à 0. Bon, et comme j'y ai vécu dans un de ces pays scandinaves, la Finlande dans le cas, j'ai pu le constater par moi-même. Voilà. Mais en fait, il y a ça, donc très légitime, voilà. Mais ensuite, son programme politique se résume au Frexit. Le problème du Frexit, c'est au-delà du fait qu'il est frais, à tort ou à raison, selon moi à tort, mais c'est une notion abstraite. C'est-à-dire, il faudrait expliquer aux Français ce qu'impliquerait le Frexit pour son épargne, pour les salaires, pour l'économie en règle générale et au niveau politique également. Eh bien, ça n'est pas expliqué. On leur dit ça vous redonnera de la souveraineté. La souveraineté pour le français lambda est un mot abstrait. Car une chose, c'est par exemple parler de politique pour quelqu'un comme moi qui s'y intéresse, et je sais ce que signifie le souverainisme. Par contre, le français lambda, celui qui va voter une fois tous les 5 ans, bah, lui ne connaît pas. Lui, en fait, la politique, il s'en fiche. Soit il s'en fiche, soit il n'y croit plus. Soit il vote par idéologie, un peu comme un supporter de foot défend son club bec et ongle, ce qu'on appelle le clubisme. Eh bien, il y a aussi le partiorisme, c'est-à-dire il vote pour ce parti, peu importe les circonstances. Voilà. Et en fait, vous avez ces phénomènes-là qui font que si vous ne simplifiez pas en expliquant ce que le Frexit impliquera, eh bien, vous êtes sûr que les gens auront du mal à y adhérer car ça fait peur. Et ensuite, comme la majorité des médias sont contre le Frexit, eh bien, vous devez être très bon pour démontrer que le Frexit est pertinent. Or, Philippot est assez déficitaire sur ce point-là. D'ailleurs, un peu à l'image du parti qu'il a quitté, le FN, renommé entre-temps en RN, eh bien, ils sont très mauvais en économie. Et Philippot a ce problème-là. Or, les deux grands problèmes pour les Français, c'est l'immigration et l'économie, le pouvoir d'achat. Et ça, il n'en parle pas, ou quand il en parle, il n'est pas très performant. Il dit le Frexit c'est le mantra, il faut le Frexit à n'importe quel prix, mais pas en expliquant où, quand, comment, pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que ça impliquerait, comment ça se ferait. Il prend l'exemple de la Grande-Bretagne en oubliant entre guillemets, entre mille guillemets, que la Grande-Bretagne n'avait pas l'euro. Ce qui fait la différence, hein, il faut bien le comprendre. Eh bien, il faut expliquer tout ça. Et en expliquant, vous arriverez à convaincre. Maintenant, en montrant le Frexit comme un mantra, et ensuite, ce qui fait, c'est que votre programme, qui existe, je le sais parce que je l'ai lu, mais pour les Français, si vous dites Philippot, un peu à l'image d'Asselineau d'ailleurs, ils sont vus comme des Frexiteurs, point barre. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que vous pensez au niveau des nationalisations ou pas, au niveau de l'économie en règle générale, si vous êtes pour l'austérité ou la relance, eh bien, on ne le sait pas. Et ça, c'est un vrai problème. Après, bien sûr, vous avez le déficit d'image où Philippot est perçu comme quelqu'un de pro-russe. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vous avez le problème, d'ailleurs, qui est le même problème qu'à l'UPR, c'est que personne ne connaît les autres membres du parti à part Philippot. Ce qui donne une image de culte de la personnalité qui rappelle les dictatures, et notamment la Russie ou la Corée du Nord. Bien sûr, je ne dis pas que les patriotes mettraient en place une dictature s'ils seraient élus. Je ne le pense pas. Mais c'est l'image qu'ils donnent. Et l'image en politique est très importante. Voire, c'est même le plus important. Donc voilà. Ensuite, il y a la guerre d'ego avec Asselineau qui n'aide pas. Qui en fait que la guerre d'ego entre ces deux-là, que le s'unir alors qu'ils ont exactement le même programme, quasiment à la virgule près, eh bien, leurs électeurs, voyant qu'ils sont incapables de s'unir, eh bien, ils vont voter RN ou Reconquête, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc voilà, selon moi, le grand problème des patriotes, c'est que ça se résume au Frexit
Et au-delà de ça, personne ne connaît les points de programme du parti. Et c'est dommage car il y a des programmes du parti qui sont des parties du programme qui sont plutôt bien, que je pense que les Français apprécieraient. Donc, si je pourrais donner un conseil à Philippot, même si je ne suis pas conseiller en communication, je ne veux pas l'être, il gagnerait plus à communiquer sur la praticité du Frexit et comment ça se passera de façon vulgariste, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Eh bien, il gagnerait plus à le faire qu'à ne pas parler sur ça. Voilà. Car elle nous donnait comme ça une notion abstraite et le français doit l'interpréter. Alors, le français n'aime pas la politique et n'aime pas l'économie. Donc, il faut simplifier ce qu'il ne fait pas. Et c'est bien dommage. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Si mon travail vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.